Alléluia. Dis à ton voisin, badaboum. Badaboum, c'est pour moi, c'est explosion. Amen. Je suis très heureux d'être là. Je remercie le Seigneur qui m'accorde d'être à Badaboum, d'être encore à Paris, après Charletti. Ah, il y a beaucoup qui étaient à Charletti. Et merci infiniment à mon frère, le pasteur Marcel Kouamene, qui m'a invité, ainsi que son épouse et toute l'équipe qui travaille avec lui. Merci vraiment pour la main d'association. Et nous croyons qu'il sera bientôt à Kinshasa, dans un stade. Ben, je ne vous vois pas vraiment, mais je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec une grande équipe qui vient de Kinshasa. Je ne sais pas s'ils sont là. Et d'autres de Bruxelles. Et de Paris aussi. Et un homme de Dieu vraiment m'a accompagné jusqu'ici, l'homme de Dieu, pasteur Papicha Kewa. Merci d'être là. Amen. Je vais vous m'entretenir avec vous sur 12 choses à savoir sur le réveil. Dis à ton voisin 12 choses à savoir sur le réveil. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui te sourit. Amen. J'oublie toujours de présenter mes livres, je ne les ai pas là, mais lorsque vous sortirez à la table de la communication, j'ai apporté 5 ou 6 livres qui parlent du pardon, du réveil, de la présence de Dieu, de la sanctification, de la sagesse. Et il y a 2 nouveaux livres qui sont sortis sur les principes pour le choix du conjoint. Vraiment, je conseille ce livre aux célibataires pour leur délivrance. Procurez-vous ces livres. Amen. Nous allons chanter avec le frère Sylvain, Plus de toi, Seigneur. Plus de
Lebrazea Shayama. Plus de toi. Plus près de toi.
rester là devant ta face. devant ta face. Je veux rester là, Rester plus près de toi. Rester là, rester là, rester là, plus près de désirant ta présence, désirant ton action. Merci parce que tu es ici, plein de gloire et de force, éteint ton plan et ton but. Dieu de gloire, glorifie ton sang, Dieu tout-puissant. Toi qui dis à moi et la chose arrive, toi qui coordonnes toutes choses pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. J'ai besoin de mon minuteur. Il est où? Comme ça, je ne déborde pas. Amen. 12 choses à savoir sur le réveil. Je peux avoir un piano à l'honneur. Acte 2, verset 38 et verset 41. Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Prenez place, s'il vous plaît. Je peux voir un peu l'assemblée, parce que là, vraiment, je ne vois rien. J'ai besoin du contact pour prêcher. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas une salle de cinéma ou un théâtre. Il faut voir. Amen. Sinon, j'ai l'impression de parler à moi-même. Je vous salue au nom de Jésus. Il faut toujours saluer avant de prêcher. Première chose à savoir sur le réveil. Le réveil est un retour radical vers Dieu. Et ce retour radical vers Dieu engendre une vie de sanctification, de consécration et engendre des conversions authentiques. Pierre a dit, après avoir reçu le feu du réveil, et voulant le transmettre aux autres, à parler de repentance. Aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils parlent du réveil, ils pensent qu'il ne faut pas parler de sainteté, il ne faut pas parler de pureté, il faut parler que des dons spirituels, des miracles, des prodiges. Non. Là où il y a le réveil, les gens se détournent de leur mauvaise vie. Totalement. C'est parmi les premiers signes d'un réveil. Pas d'abord des aveugles qui voient, pas d'abord des sourds qui entendent, pas d'abord des paralytiques qui marchent, mais d'abord des cœurs qui se répandent. Pas d'abord des gens qui sautent, qui dansent, qui s'agitent, qui tombent à gauche et à droite. Non, d'abord des cœurs qui se répandent. Le péché qui quitte les vies des gens. Des conversions authentiques où il y a un passé et il y a un présent. Et je prie qu'aujourd'hui, qu'un homme puisse se repentir. Tu aimes les choses de Dieu, mais tu n'aimes pas Dieu. Tu aimes les choses de Dieu, mais tu aimes le péché. Tu aimes le monde et tu aimes Dieu. Tu dois choisir. Il est temps que tu connaisses ton réveil. Il est temps que tu vives ton réveil. Et que tu puisses un jour témoigner que hier j'étais impudique,
mais aujourd'hui j'ai changé. Hier j'étais un menteur, aujourd'hui j'ai dit la vérité. Hier je vivais dans le péché, mais aujourd'hui je vis dans la sainteté. Le réveil produit des conversions radicales et authentiques, des transformations réelles. Là où il y a le réveil, les gens haïssent le péché, ils ont en horreur le mal. Il reçoit le feu de la Pentecôte, mais son message, c'est la repentance. Bien-aimés, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, que c'est un vieux message, que ce sont des affermissements, les prédications des bébés. Eh bien, je te dis, quand tu étais un enfant, tu prenais le lait de ta maman, mais quand tu grandis, tu continues à prendre le lait dans le beignet, dans les biscuits et même dans les gâteaux que tu manges, même quand tu as 60 ans. La repentance nous accompagne tous les jours de notre vie, même si tu es 20 ans, tu as 20 ans, 30 ans dans le Seigneur, tu as besoin de repentance, comme tu prends du lait jusqu'aujourd'hui, malgré que tu ne prends plus le sein maternel. J'ai besoin de repentance. Même en étant pasteur, j'ai besoin de me repentir de l'orgueil spirituel. J'ai besoin de me repentir de la haine. J'ai besoin de me repentir, même des fois de prêcher des fausses doctrines. C'est aussi la repentance. Là où il y a le réveil, il y a la crainte de Dieu. Là où il y a le réveil, il y a la pureté. Là où il y a le réveil, il n'y a pas de compromission. Il n'y a pas de mélange entre Dieu et le monde. Les lignes sont claires quand il y a le réveil. On cesse de clocher à gauche et à droite. Et on choisit Dieu, on choisit Jésus, on choisit l'Éternel. Quand vient le réveil, les gens choisissent clairement entre Baal et l'Éternel, entre Astarté et l'Éternel. Et on arrête de clocher entre le Dieu de la Bible et le Dieu du monde. Une chose à savoir sur le réveil. Parce que des fois les gens pensent que le réveil c'est toujours que ça bouge, Non. Une réunion de réveil peut être caractérisée par l'autorité de Dieu. Et tout le monde est calme parce que Dieu a parlé avec autorité. Et c'est le réveil. Une deuxième chose à connaître. Le réveil ne peut être fabriqué par l'homme. C'est pourquoi c'est du badaboum. Alléluia. Dis-lui ce que j'aime quand je joue. Acte 2, verset 1. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ce feu-là n'était pas fabriqué par Pierre. Il n'était pas fabriqué par Jean. C'était un tout à coup. C'était inattendu. Vous pouvez dire, lundi aura le réveil. Le réveil décide de venir mardi. Vous pouvez dire, jeudi aura le réveil. Le réveil préfère venir dimanche. Aucun homme ne peut fabriquer le réveil. C'est pourquoi quand Dieu t'utilise pour le réveil, ne te glorifie jamais. Ne t'appelle jamais l'apôtre du réveil. Ne t'appelle jamais le père du réveil. Dis, je suis l'instrument du réveil, mais il n'y a pas le père du réveil. Le père du réveil, c'est le Saint-Esprit. 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 J'ai été dans des réunions où les gens ont essayé de fabriquer le réveil. Eh bien, ils ont transpiré. Et après ça, il n'y avait rien. J'étais dans des réunions où le pasteur voulait devenir le Saint-Esprit. Il allait dans la salle, il bougeait les gens là-bas. Et puis il revenait ici, dirigeait tout. J'ai dit, pasteur, tu vas te fatiguer. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Et un jour, il y aura un tout à coup. Il y aura un badaboum. Il y aura un tout à coup. Je cherche le tout à coup. Je sais que je ne peux pas te changer. Je ne peux te transformer. Mais comme un coach, je peux seulement te pousser et te pousser. Mais je sais que seul Dieu peut te changer, te transformer. Seul Dieu peut te guérir. Seul Dieu peut te délivrer. Le réveil ne peut être fabriqué. Tout réveil qui est fabriqué devient une religion. Tout réveil qui est fabriqué par l'homme meurt avec l'homme. Tout
Tout réveil qui est fabriqué par l'homme ne peut être maintenu que par l'homme. Mais le réveil qui vient de Dieu peut continuer après toi, peut continuer après nous, peut continuer après nous. Et je prie que Dieu nous accorde quelque chose d'authentique en Europe. Je prie que Dieu nous donne quelque chose d'authentique en France. Je prie que Dieu nous donne quelque chose d'authentique qui n'a pas la couleur d'un homme, mais qui a la couleur du ciel. De sorte que même Pierre soit étonné par ce qui arrive. Je veux que Dieu fasse quelque chose qui m'étonne moi-même. Enfin que je dise, ça ce n'est pas l'œuvre d'un homme, ça ce n'est pas l'œuvre de Marcelo, ça ce n'est pas l'œuvre d'une organisation, mais c'est l'œuvre de Dieu. Dieu, humilie-moi. Je prie que Dieu puisse m'humilier. J'aime quand Dieu m'humilie. J'aime quand Dieu m'humilie. Ou tu ne sais pas expliquer, tu ne peux que constater. Alléluia. Dimanche, j'ai prêché. Au premier culte, une femme est venue avec sa béquille. Je lui ai arraché la béquille. Elle a marché. Gloire à Dieu. Au deuxième culte, je finis de prêcher. Et puis là, je n'ai même pas prié pour les malades. Je suis allé au bureau. Mais quand j'étais au bureau, j'entendais les gens clamer dans la salle. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la salle? Il y a une maman, elle a été guérie, pasteur. J'ai dit, elle avait quoi? Elle avait un problème d'affaissement du bassin. Ça fait 10 ans, on l'a transportée. Mais pendant que tu prêchais, elle était guérie. Mais j'ai dit, mais je n'étais pas au courant. J'aime ça. Ah! J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Est-ce que je peux m'enorgueillir d'une chose qui s'est faite sans que je sois au courant? Jamais. Je prie que Dieu nous donne du badaboum. Que Dieu nous donne du tout à coup. Que Dieu nous donne du tout à coup. C'est que l'homme ne peut penser, imaginer que Dieu nous donne ces choses. Donne-moi un amen. Vous pouvez fabriquer. Vous allez vous fatiguer. Vous allez être hypertendu. Mais quand le réveil de Dieu vient, ça coule. Tu ne forces rien. Tu bénis un mariage, l'onction commence à couler. Tu clôtures le culte, la gloire de Dieu descend. Tu dis, je vais seulement enseigner, mais la puissance de Dieu descend dans l'enseignement. Tu dis, mais c'est dimanche, on reste coincé, mais le Saint-Esprit trouve toujours un moyen. J'aime quand Dieu fait les tout à coup. Tout à coup. Il priait, il ne savait pas quand est-ce que ça allait arriver. C'est pourquoi souvent Dieu nous humilie. Tu dis mercredi miracle, il n'y a pas de miracle. Tu dis vendredi enseignement, il y a des miracles. Il te dit, c'est qui le maître là? C'est lui le roi. C'est lui le Seigneur. C'est lui le roi. C'est lui le Seigneur. Aujourd'hui, je m'attends à Dieu. Je m'attends à Dieu. Je n'ai rien à fabriquer. Je n'ai pas de prophétie à fabriquer, ni des miracles à fabriquer. Je m'attends des miracles, mais c'est lui qui le fera. Je m'attends que tu sois bouleversé, mais c'est lui qui le fera. Je m'attends à accoucher, mais c'est lui qui donne le bébé. Je m'attends à accoucher, mais c'est lui qui va donner le bébé. J'ai vu des gens forcer la croissance de l'église, forcer des choses. Ça devient du management, ça devient mécanique, ça devient mondain, ça devient charnel. Ça engendre des adeptes, mais ça n'engendre pas des convertis. Ça engendre des clients, mais ça n'engendre pas des disciples. Dieu ne nous amène pas à engendrer des clients d'église. Il nous amène à engendrer des disciples. Et seul lui peut le faire. Le marketing c'est bien, le management c'est bien, mais la prière c'est mieux. Troisièmement, trop d'ordre tue le réveil. Et trop de laxisme le tue également. Dis équilibre. 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. 1 Corinthiens 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Oh, maintenant je fais comment? Il dit, n'étouffez pas l'esprit. Examinez. N'éteignez pas l'esprit. N'empêchez pas de parler en langue. N'empêchez pas de prophétiser. Mais prophétisez en ordre, un après l'autre, et examinez.
Celui qui parle en langue et puis il n'interprète pas, qu'il se taise. Mais qu'il parle, mais s'il n'interprète pas, qu'il se taise. Dieu veut de l'ordre, mais Dieu ne veut pas l'ordre qui étouffe. Et Dieu ne veut pas le laxisme qui devient du désordre. Pendant que je suis en train de prêcher, si tu commences là-bas, ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur. Marcelo, arrête, je veux dire, Dieu parle déjà. Tais-toi. N'est-ce pas? Mais si vous commencez à parler en d'autres langues pendant que je prêche, et c'est l'onction de Dieu qui vous prend, et puis je vous dis, arrêtez, ça aussi je fais mal. Parce que tu peux prévoir finir ta prédication, mais Dieu a prévu de l'arrêter au milieu. Tu peux prévoir dire, je vais prêcher 12 points, mais Dieu a prévu 10 points. Et quand tu es en train de prêcher à Corneille, avant même que tu ne finisses ta prédication, il est baptisé du Saint-Esprit. Mais toi, tu t'attendais que tu vas le baptiser avant qu'il soit baptisé de l'Esprit, mais il est baptisé du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Le réveil n'aime pas trop d'ordre. Il faut chanter 4 chansons. Tu as ajouté une chanson qu'on ne connaissait pas. Dieu la connaissait. Il faut chanter là. Moi, je ne sais pas chanter là. Je chante do avec une mauvaise voix, mais il y a l'onction dedans. C'est la chanson du jour, comme le plat du chef. Qui vous dit que c'est la chanson du jour? Vous l'avez choisi. Des églises dirigées. À 17h pile, il faut qu'on arrête le culte. Si on déborde de 10 minutes, Dieu n'est pas content. Mais quand ils suivent des films, ils débordent Netflix. Quand ils sont au restaurant, il a prévu de prendre que l'entrée, il va prendre aussi le dîner et le dessert. Mais quand on déborde de 30 minutes, il y a du désordre dans votre église. C'est pourquoi votre église est belle, mais il n'y a pas de puissance. Nous disons toujours lorsque nous allons à l'évangélisation, Jésus se tient à la porte, il frappe. Et nous utilisons ça pour dire aux païens que Jésus se tient à la porte de leur cœur. Mais le verset là n'est pas donné aux païens, il est donné à l'église. Il est donné à une église dirigée par l'homme, où tout doit se faire comme nous voulons. Nos programmes. Voici le programme que Dieu respecte. C'est le programme qui a été reçu dans sa présence. Mais un programme qui est reçu assis, en train de causer entre nous, ce sera comment? Comment on fait ça, on fait ça, on fait ça. Est-ce que Dieu vous avait parlé pour qu'on obéisse à ça? Oui, parlons un peu, parce qu'on part du réveil. Hein? Tu es dans ta chambre à coucher, tu dis on fera ça, et puis tu dis c'est le programme de Dieu. Toi-même tu te dis j'aime ça, j'aime pas ça, et puis ça devient le programme de Dieu. Et nous tous ici on doit obéir à ce que toi tu as aimé dans ta douche. Oh, il n'a pas respecté le programme de l'esprit. C'était le programme de l'esprit, tu as cherché Dieu pour l'avoir. C'est pourquoi les gens viennent et rentrent assoiffés, affamés, parce que c'est le programme de l'homme qui dirige les églises. Et vous allez voir que plus le pasteur n'aime plus Dieu, les choses deviennent charnelles. Plus il devient mondain, tout devient mondain. S'il n'aime plus la prière, on ne dure plus dans la prière. S'il n'aime plus l'enseignement, on ne dure plus dans l'enseignement. S'il n'aime plus jeûner, on commence à jeûner un seul jour. Parce que c'est l'église de l'homme. Je savais que l'homme n'allait pas aimer. Et surtout en Europe, vous tombez dans le piège d'être trop organisé, trop ordonné. Oui, moi je prêche en Europe et en Afrique et je peux comparer. Des fois Dieu vient vous le chasser alors qu'il n'a pas fini. Je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. Pourquoi vous l'invitez si vous n'allez pas le laisser travailler? Laissez-le tranquille, je vous le dis. Pourquoi vous l'invitez si vous n'allez pas le laisser travailler? Laissez-le partir. Dieu vient, va-t'en, il est temps. Alors il ne fallait pas le laisser venir? Ah oui, Seigneur viens, prends le contrôle de la réunion. Non, il faut vous entendre avec Dieu avant qu'il vienne. Vous me donnez combien de minutes? 2 minutes, ok, je viens que pour 2 minutes. Mais c'est ce que vous faites. Mes frères, allez bien lire les livres sur le réveil. Dans la Pentecôte, il y avait quel programme? Des fois, nous cherchons ce qu'on ne comprend pas et qu'on ne connaît pas. Tu cherches le feu, tu penses que c'est seulement la couleur orange alors qu'il y a une puissance qui peut brûler. Et nous disons réveil, nous pensons réveil c'est quoi? Une bonne chaleur dans l'église, alors que le réveil vient prendre le contrôle de l'église. Vous voyez ce qui s'est passé un peu à Asbury. C'est vrai que les gens critiquent le réveil d'Asbury un tout petit peu. Mais vous voyez comment Dieu a pris le contrôle? Est-ce qu'on est prêt à vivre un peu, même une semaine à Asbury?
Non, tu as un programme, non? Mais tout le monde a apprécié le réveil d'Aspiri, mais ils ont mis de côté pendant un temps leur programme pour le vivre. Vous pensez qu'on aura un réveil avec des cultes de 30 minutes? Parce qu'on est pressé de prendre son café? Oui, parce qu'on est pressé de prendre son café et de finir sa série. Vous pensez qu'on aura un réveil comme ça? Vous ne l'aurez jamais. Vous en parlerez, il ne viendra jamais. Parce que Dieu ne vient que là, on l'honore, on le respecte. Et quand on respecte, on donne le temps. C'est pourquoi vous remarquez que les églises en Afrique sont en train de grandir. Parce que nous en Afrique, mes frères, on peut avoir un culte de 2 heures du temps. Et on dit Amen. À la fin du culte, un paralytique marche. On recommence le culte. On commence à louer Dieu pour le paralytique qui a marché. Puis un deuxième va marcher, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et puis nous, on a un communiqué à la fin du culte. Celui qui veut partir, qu'il parte. Nous, on reste. Comme ça, tu ne diras pas qu'on t'a dérangé dans tes programmes. Et vous voyez la moitié qui part. L'autre moitié reste. Parce qu'il y a certains qui veulent rester mais qui sont chassés. L'église doit avoir des lieux pour ceux qui veulent rester quand tout le monde veut partir. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec la soif, mais les autres qui viennent avec la présence. Avant de vivre le bouleversement de ma vie, je m'asseyais sur une chaise pendant 10 heures du temps. Je soupirais vers Dieu. Rien que Dieu. Marcelo, tu commences à prier, oui. Tu vas t'arrêter quand? Je ne sais pas. Jusqu'à ce que je sois rempli. Mais c'est ça que tu vas avec ton téléphone, non? Tu le branches jusqu'à ce qu'il soit à 100%. Qui a un téléphone à 100% ce matin? Presque nous tous. Pourquoi? Il a pris du temps en charge. Mais ton esprit prend du temps? Non, tu pries 2 minutes, 5 minutes. D'ailleurs, là, tu as déjà regardé ta montre, tu dois partir. Vous êtes pressé à venir et pressé à partir. C'est pourquoi vous n'avez pas le toucher de Dieu, mais vous avez des caresses divines. Oui, Dieu ne nous touche plus, Dieu nous caresse. Dieu ne nous touche plus. Parce que Dieu, quand il te touche, il t'attrape. Alléluia. Il t'attrape. Il te colle des fois au sol. Il te colle à genoux. Il te colle. Quand tu étais fiancé avec ta femme, vous preniez combien de temps? Là où il y a l'amour, on donne le temps. Mais depuis que tu ne l'aimes plus assez, tu oublies même de la téléphoner, non? Beaucoup de chrétiens, vous êtes des vieux mariés. Votre mariage avec Jésus a duré, a vieilli. Alors les gens qui aiment le désordre disent: ouais, gloire à Dieu, désormais je vais suivre la prédication sur ma chaise. Non, Dieu n'est pas aussi un Dieu de désordre. Il y a une chose pour toute chose. Dieu te donne l'appel, ton pasteur doit reconnaître ton appel. Tu veux commencer le ministère, on doit t'imposer les mains. Sinon c'est la rébellion. Quand tu prophétises, tu dois accepter qu'on juge ta prophétie, parce que le diable aussi peut parler au travers de toi. Quand tu parles en langue, ok, tu parles, ok. Mais si tu ne fais que parler en langue, tu dois t'arrêter pour interpréter, parce que nous, on n'entend pas ça. C'est aussi l'équilibre. Lorsque les jeunes remplissent une église, ils ont besoin d'ordre. Et des fois, les pasteurs, lorsque nous voulons les garder, nous laissons faire tout ce qu'ils veulent. Non, il faut leur dire: prophétiser c'est bien, les miracles c'est bien, mais le caractère aussi, la discipline aussi, la pureté aussi, l'obéissance aussi, la soumission aussi. Et ainsi il y a l'esprit qui se meut, mais c'est canalisé selon la parole de Dieu. 7e chose à connaître. Ah, 7e. Vous êtes distrait. Quantième. Acclamez pour vous-même. 4e. Il faut annoncer le réveil avant qu'il n'arrive. Il faut annoncer le réveil avant qu'il ne soit déclenché. Jean 4, verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Ézéchiel 37, verset 4. Il me dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur.
l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Il ne faut pas attendre le réveil pour parler réveil. Il faut parler réveil avant qu'il n'ait le réveil. Il faut parler lumière dans les ténèbres. Il faut parler guérison dans la maladie. Il faut parler sanctification dans le péché. Il faut annoncer la vie dans la mort. Il faut parler vie là où il y a des ossements desséchés. Il faut annoncer la moisson alors qu'il n'y a pas de moisson. Il faut prophétiser que les gens vont se convertir avant qu'ils ne se convertissent. Il faut parler du changement d'une nation pendant qu'elle est dans l'athéisme et dans l'incrédulité. Il ne faut pas attendre voir pour parler, mais il faut prophétiser, annoncer en avance le réveil pour que le réveil vienne. Et il ne faut pas maudire la terre où Dieu t'envoie, disant ce sont des incrédules. Mais pendant qu'ils sont incrédules, tu dois dire qu'ils croient. Pendant qu'ils sont pécheurs, tu dois dire qu'ils sont saints. Et ainsi, c'est ça le signe de la foi et c'est ça la dimension prophétique. Arrêtons de maudire la France, disant qu'ils n'aiment pas prier. Ils aiment Dieu, ils ont soif de Dieu. La France aime Dieu, la France aime Dieu, la France aime Dieu, la France aime Dieu, la France aime Dieu. Je n'ai jamais dit que la France n'aime pas Dieu. C'est pourquoi chaque fois que je viens en France, je vois le réveil, parce que la puissance est dans la parole. Tu parles et cela arrive. Dieu a parlé et il a créé. Et tu crées le réveil en annonçant le réveil pendant qu'il y a les ténèbres. Arrête de dire à ton enfant tu es un païen. Dis-lui tu es un serviteur de Dieu. Arrête de dire à ton mari c'est un démon. Dis tu es un prophète qui s'ignore. Arrête de dire à ta femme Jézabel, dis-la tu es une grande prophétesse. Annoncez le réveil dans les ténèbres. Annoncez le réveil dans les ténèbres. Le réveil s'annonce avant d'être vécu. C'est facile d'annoncer le réveil là où il y a le réveil. Tu viens en Afrique, tu dis il y a le réveil, c'est facile. Mais là où il y a des églises de 3 personnes, par le réveil, pendant qu'il y a des ossements, vois une armée. Combien de fois les chrétiens maudissent la terre où ils sont envoyés? Vous regardez et vous dites ce que vous voyez. Jésus-Christ voyant la moisson en esprit, l'annonce, il dit arrêtez de dire que demain, c'est déjà maintenant. La moisson c'est maintenant. Le réveil c'est maintenant. France, le réveil est arrivé. France, le réveil est arrivé. France, le réveil est arrivé. Le temps de la moisson est là. Le temps de la moisson est là. Le temps de la moisson est là. Le réveil est arrivé. Roseka Machanda Labaya. Le réveil est arrivé. Il est facile d'avoir la foi dans le futur, mais la vraie foi c'est dans le présent. Dieu changera la France. Dieu a changé la France. Regardez aujourd'hui en France, on commence à faire des réunions fermées. On dit ne venez plus, c'est plein. Waouh! Qui aurait cru? Qui aurait cru qu'un jour à Paris, on ferait des réunions, on dit ne venez pas, suivez en ligne, il n'y a pas de place. Où on prêche l'évangile de Jésus. Mais non, mais le réveil est là. Qu'on ne vous mente pas, le réveil est là. Le diable est vaincu en France. Les démons sont vaincus en France. Les puissants des ténèbres sont vaincus en France. Vous devez le croire. Vous devez l'annoncer. Même si ton église a 3 membres, même si ton église vit la sécheresse, ne dis pas ce que tu vois, mais crois et parle. Crois et parle. C'est alors que les os vont s'élever. C'est alors que les nerfs vont se mettre en place. C'est alors que les muscles se mettront en place. C'est alors que les ossements deviendront une armée. Donne-moi un amen. Hey! Bientôt le stade de France sera rempli de chrétiens. Bientôt le stade de France sera rempli de chrétiens. Bientôt. Je t'annonce le réveil. Je t'annonce le réveil. Je t'annonce la croissance de l'église. Je t'annonce des signes, des prodiges et des miracles. Apprenons à parler. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La terre était informe et vide, mais Dieu n'a pas parlé informe et vide. Il a créé. Quand tu vois des prostituées, dis ah regarde-moi ces prophétesses. Hey, achayaya. Et comme tu le dis, un jour le Saint-Esprit va les parler et elles vont changer. Arrêtez de maudire la France.
Et les gens disaient, oh non Marcelo, en France, ce ne sont que les Africains qui prient. Je dis non, même les autochtones aiment Dieu. Je n'ai jamais cru cela, je n'ai jamais cru cela, je n'ai jamais cru cela. C'est pourquoi partout où je commence à aller, je vois des autochtones venir. Dieu n'a pas créé une race pour qu'elle ne croie pas en lui. Toutes les races ont soif de Dieu. Mais il faut savoir trouver le chemin. Ne maudissez pas, annoncez. Cinquièmement, il faut payer le prix du réveil dans la soif et la faim de Dieu. Acte 1, verset 14. Tout un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Si je ne peux engendrer le réveil, si je ne peux créer le réveil plutôt, je peux l'engendrer dans la prière. Si je ne peux fabriquer le réveil, je peux l'attendre dans le jeûne et la prière. Je peux l'attendre dans des veillées de prière. Je peux l'attendre en me retirant sur des montagnes. Je peux l'attendre en m'enfermant dans ma chambre. Je peux l'attendre par des prières d'agonie. Intercesseurs, jetez vos téléphones et priez. Intercesseurs, éteignez vos téléphones et priez. Intercesseurs, déconnectez-vous et priez. L'internet a tué la vie de prière. L'internet a tué la vie de prière. Ton iPhone te dit 6 heures du temps. Tu m'as regardé. Est-ce que Dieu te dit 6 heures du temps, tu étais dans ma présence? Le réveil ne se fabrique pas, mais il peut se rechercher dans la prière, dans la soif, pas de sa main mais de sa face. Il n'y a pas de réveil autour de la main de Dieu. Il y a de réveil qu'autour de la face de Dieu. On ne cherche que lui, pas le mariage, pas le voyage, pas l'argent, mais lui. Mais lui, mais si tu as sa face, tu auras sa main. Si tu as Dieu, tu auras le reste. Mais lui, tu veux quoi? Je te veux toi. Tu veux quoi? Je te veux toi. Comme Esther, je veux le roi. Je veux le roi. Je ne veux pas les biens du roi, je veux le roi. Mais si j'ai le roi, j'ai les biens du roi. Si j'ai le visage, j'ai la main. Je veux Dieu. Je veux Dieu, je veux Dieu, je veux Dieu en France, je veux Dieu dans cette église, je veux Dieu dans cette nation. Je te veux Seigneur, remplis cette nation, remplis cette nation, remplis cette nation. Ta présence dans cette nation, ta présence, 1 année, 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce que les chorales sont pleines, les salles d'intercession sont vides. Les salles d'intercession sont vides. Pendant que je suis en train de prêcher ici, est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de prier quelque part? Sous l'estrade de la compassion, j'ai fait une salle des intercesseurs. Comme ça, quand ils prient, ça monte directement de mes pieds comme ça. Car ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'esprit. C'est par l'esprit. C'est par l'esprit. Revenons à genoux. Revenons à genoux. Tout le temps. Revenons à genoux. Tout le temps. Revenons à genoux. Aujourd'hui, tu vois tout un culte de 5000 personnes. Une seule personne a prié, le prédicateur, et il porte tout ça sur ses épaules. C'est un monstre. C'est un monstre avec une grosse tête et de tout petits pieds. Les gens viennent à l'église, ils ne prient plus. Tu es venu dans cette salle, as-tu prié pour nous? As-tu prié pour Marcel? As-tu prié pour moi? Souvent les gens nous critiquent parce qu'ils ne prient pas. Tu ne critiqueras jamais un pasteur pour qui tu pries. Car si je rate ma prédication, c'est toi qui l'as fait rater parce que tu n'as pas prié pour moi. Quand tu pries pour un homme de Dieu, vous faites équipe. Et ainsi, jamais tu ne parleras du mal de lui. Parce que c'est ton équipe.
Arrêtez de venir à l'église comme si vous veniez dans des salles de spectacle. Nous sommes une armée. Nous devons nous porter tous. Tout le monde dans la chambre haute prier. Pas seulement Pierre, pas seulement Matthieu. Tout le monde prier. Un jour, je vais dans une église et j'ai apprécié la moquette de la salle de prière. Elle était toute épaisse et très blanche. Et le pasteur m'a dit, non, pasteur, n'apprécie pas la moquette de l'église, de la salle de prière. J'ai dit, pourquoi? Sa propreté révèle que nous ne prions pas. Si on priait, tu allais voir des taches de morve, des taches de larmes. Tu allais voir des trous des genoux. Cette belle moquette nous accuse que nous n'entrons pas dans la salle de prière. Si ta chambre pouvait parler, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Si ta chambre cette nuit pouvait nous parler, elle dira quoi? Il a passé toute la nuit à dormir. Et il a pris un bon déjeuner. Point barre. Mais tu es venu dans une réunion d'explosion. Sixièmement, sans révivaliste, le réveil meurt. Proverbe 26, verset 20. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Je prends la partie B. Faute de bois, le feu s'éteint. Et Lévitique 6, verset 12, dans d'autres versions, verset 5. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera de la graisse, des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Lorsque Dieu allume un feu, le but c'est que ce feu demeure. Il ne veut pas que ce feu meure. Mais le secret c'est qu'il faut des nouveaux bois pour garder le feu. Parce que le bois ne peut de manière éternelle rester sur l'autel. Il devient de la cendre et il est mis de côté. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait une provision de bois. Chaque fois que les bois qui ont allumé le premier feu meurent et deviennent de la cendre, il faudrait que ces bois soient remplacés par d'autres bois. Il faudrait qu'il y ait des nouveaux Marcelo. Il faudrait qu'il y ait des nouveaux Marcel Kouamene. Il faudrait qu'il y ait des nouveaux Ivan Castano. Il faudrait qu'il y ait des nouveaux Mohamed Sanogo. Il faudrait qu'il y ait des nouveaux. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes. Nous sommes appelés à disparaître, à devenir de la cendre. Regardez, déjà j'ai la barbe blanche. Lorsque vous venez nous écouter, cherchez à être notre relève. Sans disciples et sans relève, le feu meurt. C'est pourquoi partout il y a eu le réveil. Quand le révivaliste meurt, mais il n'est pas remplacé par un autre révivaliste, mais par un administrateur, le réveil meurt. C'est un révivaliste qui doit remplacer un autre révivaliste, pas un administrateur qui remplace un révivaliste. Pendant que ton pasteur cherche Dieu, prêche la parole sous l'onction de la puissance, toi tu ne fais que compter l'argent, compter l'argent, compter l'argent. Un comptable ne remplace pas un révivaliste. Qui es-tu à côté de ton leader? Es-tu sa relève? Ou es-tu la mort de sa vision et de son ministère? Ton pasteur opère dans la puissance, mais toi tu n'opères pas dans la puissance. Ton pasteur vit dans la sainteté, toi tu vis dans le péché. Ton leader est un homme de prière, mais toi tu ne pries pas. Vous allez tuer le réveil après lui. Seul un bois remplace un bois. Une pierre ne remplace pas un bois. Il faut un bois pour un bois. C'est comme vous voyez des ministères glorieux qui après meurent. Mais regardez ce que Renard Bonke a fait avec Kolenda. Ça c'est un bois remplacé par un bois. Ce n'est plus Osborne, ce n'est plus Renard Bonke qui est là. Mais nous voyons le même feu qui continue. Et je prie que Dieu suscite des révivalistes parmi vous aujourd'hui. Je prie que Dieu suscite des prédicateurs de feu, des prédicateurs de repentance, des prédicateurs de sainteté, des hommes accompagnés de signes, de prodiges et de miracles, des hommes qui aiment Dieu, des hommes qui aiment Dieu. Élisée a remplacé valablement Élie. Mais Géasi était indigne de remplacer Élisée.
Élisée recherchait le spirituel et il a reçu le double. Mais Géasi recherchait l'argent. Des fils spirituels qui ne recherchent que la gloire de leur pasteur. Être à côté de leur pasteur pour la gloire, pour les honneurs, pour qu'on les respecte. Vous serez des fausses relèves. Pour tirer de l'argent à gauche et à droite, c'est que papa ne voit pas. Toi tu prends Géasi. La seule chose que tu auras, c'est la lèpre. Quand Dieu vous donne des revivalistes, priez pour eux. Même si ce n'est pas l'homme, mais quand c'est un instrument, priez pour eux. Mes frères, vous ne pouvez savoir à quel point c'est une bénédiction d'avoir des vrais hommes de Dieu. Vous ne pouvez savoir, mes frères. J'ai vu dans ma propre vie des grands hommes de Dieu tomber. Des hommes qui étaient une bénédiction pour nous. Ils parlent comme ça, ça change ta vie. Mais aujourd'hui, ils sont rentrés dans le monde. Lorsque ces hommes nous édifiaient, on ne comprenait pas que c'était un privilège que d'avoir des hommes qui cherchent Dieu des nuits et des nuits pour donner une prédication d'1 heure. Quand Dieu t'a donné un vrai revivaliste comme leader, prie pour lui, prends soin de lui, décharge-le des fardeaux de la vie, afin qu'il ne pense qu'à l'esprit pour t'impacter et t'édifier. Ne perds pas ton temps à le calomnier, à le critiquer. Tu comprendras la valeur de ce que tu as eu lorsque tu ne l'auras plus. Swagart était au sommet de son ministère. Et les gens ont voulu sa chute. Et quand il a chuté, est-ce qu'il y a un nouveau Swagart? Est-ce qu'il y a un nouveau Jimmy Swagart aux États-Unis? J'étais congolais, mais c'est Jimmy Swagart qui m'a appris à prêcher. Je l'entendais en français. Son ministère traversait jusqu'au Congo. Ils se sont réjouis de sa chute. Mais où est l'autre Swagart? Où est l'autre Swagart? Lorsque vous désirez la chute des hommes debout, qui vous dit que vous aurez les mêmes Swagart? Des fois, on prend 25 ans pour revoir une même onction revenir. Je vous dis la vérité. Où est partie l'onction de Wesley? L'onction de Finney? Ceux qui vivaient avec Finney et Wesley, peut-être qu'ils ne comprenaient pas. Ils étaient en train de vivre avec des hommes totalement consacrés pour des générations. Arrêtez de distraire vos leaders. Poussez-les vers Dieu. Arrêtez de les critiquer. Encouragez-les. Ton message m'a béni. Ton message m'a béni. Continue comme ça. Quand tu parles, ma vie est changée. Des fois, on a besoin de l'entendre, mes frères. Septièmement, le réveil brise les barrières dénominationnelles et raciales. Un vrai réveil. La Bible dit, Galates 3, verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni français, ni congolais, ni français, ni abidjanais, ni français, ni rwandais, ni congolais, ni rwandais. » Je croirais que les Congolais ont connu le réveil les jours qu'ils pardonneront aux Rwandais et qu'ils les aimeront. Je sors de là. C'est dangereux, c'est dangereux. Mais sachez ceci. Ce n'est pas normal que dimanche, les Français aillent dans leur église et les Africains dans leur église. Quand le réveil arrive, la peau là ne sert à rien. Et je bénis Dieu pour ma peau. J'ai une peau intermédiaire. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. J'ai du blanc et j'ai du noir en moi. Et je peux vous dire que la peau c'est rien. La peau c'est rien. La peau c'est rien. Ce qui compte c'est l'esprit. Ce qui compte c'est l'âme. Ce qui compte c'est le sang de Jésus-Christ qui nous a tous lavés. Et là où il y a le réveil, il n'y a plus de dénomination. Il n'y a plus de barrière raciale. Il n'y a plus de barrière dénominationnelle. On arrête de dire moi je suis de Paul.
Moi je suis d'Apollos. Moi je suis de Marcelo. Moi je suis de Marcel. Nous sommes tous de Jésus. Nous sommes tous de Jésus. Nous sommes tous à Jésus. Nous sommes tous à Jésus. Nous sommes tous à Jésus. Au ciel, il n'y aura pas le coin de l'église Compassion, le coin de l'église ICC, le coin de l'église ceci. Il n'y aura pas tout cela. Toi tu pries où? Moi au feu de vos rangs. Et toi l'eau de vie. Le feu est supérieur à l'eau. Non, mais l'eau éteint le feu. Notre ennemi c'est Satan. Notre ennemi c'est Satan. Ce n'est pas l'église voisine qui grandit. 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 Notre ennemi c'est Satan. Ce n'est pas l'église voisine qui grandit. Quand le réveil viendra, un pasteur ira voir une église qui grandit, dit je suis content. Jimmy Swaggart, plutôt, T.D. Jakes un jour a dit, il fut un temps j'étais au top, on ne parlait que de moi. Mais un jour on a commencé à parler de Joel Osteen. Et j'ai dit gloire à Dieu. J'ai été Jean-Baptiste, lui c'est Jésus. Il était heureux. Le réveil vient avec l'amour. Le réveil vient avec l'amour. Tiens ton voisin, bouge-le, dis je t'aime. Dis je t'aime. Dis je t'aime. Le réveil ne fait pas seulement parler en langue. Il t'amène à aimer ton frère, pas parce qu'il est riche, pas parce qu'il est intelligent, seulement parce qu'il est lavé par le sang de Jésus-Christ et qu'il a le même Saint-Esprit que toi. Dis à ton voisin de derrière, je t'aime, tu es beau, tu es belle, lavé par le sang de Jésus-Christ. Là où il y a le réveil, on n'a que faire des dénominations. On n'a que faire que ton pasteur c'est tel, ton église c'est tel. On a besoin que de Jésus, de Jésus, de Jésus, de Jésus, de Jésus. Les dénominations sont en train de nous détruire. Les dénominations sont en train de nous déchirer. Il est temps de nous aimer. Il est temps de nous unir. Il est temps de travailler ensemble. Il est temps de nous aimer. Il est temps de nous unir. Il est temps de travailler ensemble. Il est temps de nous aimer. Il est temps de nous unir. Il est temps de travailler ensemble. Nous sommes fatigués des divisions, des guerres des églises, des guerres des ministères. Le réveil détruit tout cela. Alléluia. Oh, mon temps est parti. Je vais sauter. Il me reste combien de minutes? Que je continue? Acclame le Seigneur. Mais j'ai besoin de savoir il me reste combien de minutes. Alors je vais un peu vite. Le réveil engendre des surprises, même pour ceux qui l'engendrent. De la même manière, une femme peut enfanter un enfant et puis dire waouh. Quand tu pries pour le réveil, tu engendres Paul. C'est lui qui vous persécutait, mais c'est lui qui devient l'apôtre de la grâce. Préparez-vous à vivre de surprises. Il y a quelqu'un que tu as toujours appelé païen. Il va se convertir et Dieu va l'utiliser plus que toi. Il y a quelqu'un que tu as toujours méprisé. Dieu va l'utiliser plus que toi. La Bible dit que les gens étaient étonnés de voir que le même Paul qui les persécutait était celui qui prêchait la grâce. Et je vous annonce des surprises dans ce réveil. Je vous annonce des surprises. Des surprises. Qui sera surpris? Toi-même qui pries, tu seras surpris que ta soeur que tu appelles prostituée va venir à l'église, va croire en Jésus, sera remplie du Saint-Esprit. Elle va commencer à imposer les mains malades et les malades seront guéris. Elle connaîtra la Bible plus que toi. Elle prêchera la Bible plus que toi. Parce que lorsque vous êtes dans la chambre haute, vous ne calculez pas Paul, mais Dieu calcule Paul. Lorsque vous êtes dans la chambre haute, vous ne calculez pas Paul, mais Dieu calcule Paul. Même s'il n'est pas dans la chambre haute, il est dans le plan de Dieu. Et pendant que nous sommes ici, il y a quelqu'un qui n'est pas ici, mais Dieu est là avec lui quelque part. Et un jour, dans les années qui viennent, il va bouger ce pays. Je vous annonce des surprises. Le réveil vient avec des surprises. Donne-moi un amen. Tout à coup, quand il voyait Paul, il disait Jésus va le tuer. Mais dans le plan du réveil, non, je ne vais pas le tuer, je vais l'utiliser. C'est pourquoi souvent nous sommes étonnés d'engendrer des gens que nous méprisons, mais qui servent Dieu plus que nous.
Je priais à côté d'une église, je prenais des baffles et je mettais la musique mondaine contre cette église. Et le pasteur me maudissait, mais je suis devenu prédicateur de l'évangile. J'aimerais vous annoncer des surprises, des surprises, des surprises, des surprises, des surprises. Oh, et sachez ceci. Je donne plus le verset parce que je crois que j'ai débordé. Marcel, je continue. Acclamons le Seigneur. Yes. Ouais, j'aime Marcel parce qu'il est débordeur comme moi. Je vais vous raconter l'histoire avec Marcel. Marcel, on se rencontre au Canada. Alors il s'asseyait à côté de moi. Alors quand on prêchait, lui ne prêchait pas, il sautait, il s'asseyait par terre, il tournait. Puis j'ai dit, oh, le gars là, il n'a pas commencé à prêcher, mais déjà il fait ça. Maintenant là-bas, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il était mon voisin, tu vois, moi je suis un peu... mais lui, il me cognait. Je disais, mais calme-toi, mais calme-toi. Alors je suis allé voir Jérémy, j'ai dit, Marcel va prêcher en bas, là-bas en haut, ce sera terrible. Il dit, tu vas voir toi-même. Et quand il a fini sa prédication, tout le monde était debout là-bas. Merci pour les 30 minutes. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous parler des surprises du réveil. Vous savez, souvent, lorsqu'on vient à un réveil, on pense que comme on a été au début de ce réveil, nous serons les seuls à vivre ce réveil. Alors que nous vivons le réveil comme étant les fondements du réveil, mais il y aura les fenêtres du réveil. Et souvent, les fenêtres du réveil ne sont pas là quand on met la fondation, mais sont dans le plan de l'architecte. Et l'architecte, Dieu a dans son plan une fenêtre. Il y aura un grand prophète dans votre pays, mais pour l'instant, c'est un grand païen rempli de démons. Et lorsque vous le regardez, vous pensez qu'il finira ainsi, alors que dans le plan de Dieu, il quittera le monde pour devenir un puissant serviteur de Dieu. Certaines stars que vous appelez des stars mondaines vont devenir des prédicateurs de l'évangile. Je vous annonce le salut de Paul. Je vous annonce le salut de Paul. Je vous annonce le salut de Paul. Le salut de Paul. Et si tu es un Paul ici, que la puissance de Dieu te touche. Que l'onction de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te touche. Que l'onction de Dieu te touche. Une surprise nous attend. Quand tu pries, Seigneur sauve les âmes, tu ne sais pas qui est dedans. Quand tu dis Seigneur touche les vies, tu ne sais pas qui est contenu dans les vies. Mais Dieu le sait. C'est pourquoi ne combats jamais ce que tu engendres. Car tu peux engendrer quelqu'un, mais en 2 ans, il fait plus que toi. Tu peux engendrer quelqu'un, en 2 ans, il fait ce que tu n'as pas fait en 20 ans. Ne le combats pas, réjouis-toi. Parce que même s'il n'était pas dans la chambre haute et qu'il n'a pas vécu physiquement avec Jésus, Jésus lui est apparu spirituellement. Et il n'y a pas de différence entre le physique et le spirituel si c'est le même message. Dis à ton voisin, j'aime le réveil. Et le Seigneur m'avait dit que le peuple du voyage sera puissamment utilisé pour le réveil de la France. Les Gitans, les Roms seront puissamment utilisés par Dieu dans votre pays. Je l'annonce déjà, je le dis toujours, mais j'aimerais vous dire, France, Dieu va utiliser le peuple du voyage pour un puissant réveil. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. Il prend les choses folles, il prend les choses faibles et il les utilise. Je vous annonce, dans cette nation, Dieu va puissamment utiliser le peuple du voyage. Dieu va les utiliser, car il aime utiliser les choses faibles, les choses rejetées, les choses dénigrées, les choses abandonnées. Et Dieu va les utiliser. Ils vont déclencher des croisades et des croisades. Et on a commencé déjà à Charletti. L'année prochaine encore, nous serons quelque part. Mais je vous dis, Dieu va puissamment les utiliser. Est-ce que de Nazareth quelque chose de bon peut sortir? Oui, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le rejeton de David, le chemin, la vérité et la vie est sorti de Nazareth. Vous le verrez. Vous le verrez. Ah, j'aime Dieu parce qu'il fait des choses qui dépassent notre entendement. Lorsque tu commences à comprendre tout ce que Dieu fait, ce n'est plus Dieu.
Le réveil s'accompagne toujours de ferveur, d'embrasement. Parce que la Bible nous dit dans Actes, un feu est descendu sur eux. Et quand le feu descend sur toi, tu transpires. Quand le feu descend sur toi, tu dis hey! Et quand le réveil vient, même si ça ne brûle pas toujours au dehors, ça brûle toujours dedans. Est-ce que tu sens ça? Quand tu vis le réveil, tu deviens une flamme de feu. Certains, quand je prêche comme ça, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a? Les jours que tu auras le feu, tu comprendras. Je vous dis, des fois, je viens là, je dis, je vais parler calmement, Marcelo. C'est en France quand même, tu te calmes un peu. Mais quand je commence, donne-moi un amen! Ce n'est pas ma faute, c'est le feu qui est sur moi. Ce n'est pas ma faute, c'est le feu qui est sur moi. Je ne peux le contenir. Il fait des anges devant, de ses serviteurs une flamme de feu. Et la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Donne-moi un amen. Des fois tu dis, tu vas prier lentement à l'église. Père éternel, je te remercie. Que l'honneur te revienne. Que la gloire te revienne. Et le voisin te dit, calme-toi. Ok, je me calme. Voisin ou pas voisin, gloire au Seigneur. Voisin ou pas voisin, gloire au Seigneur. Voisin ou pas voisin, gloire au Seigneur. J'aimerais parler aux personnes calmes. Quand tu soutenais le PSG, tu étais calme. Toi qui soutiens Real de Madrid, tu es calme. Quand Messi est en train de feinter et de dribbler, il n'a même pas marqué, tu es déjà debout. Mais moi j'aimerais te dire que Jésus a déjà vaincu le diable. Il est mort à la croix. Il est ressuscité le 3e jour. Il a vaincu Satan. Tiens-toi debout, dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Pourquoi tu veux que je suis calme? Il a changé ma vie. Pourquoi tu veux que je suis calme? Il m'a rempli de son esprit. Il a pardonné mes péchés. Pourquoi tu veux que je sois calme? Il a changé ma vie. Hey! Depuis que j'ai compris que certaines personnes calmes à l'église dansent quelque part, je m'en fous de vous. Le même qui est comme ça là, dans les fêtes il est. Quand c'est un match, il dit mais à l'église, calmez-vous. Est-ce que tu te calmes partout? Pourquoi il pleure? Mais toi tu as pleuré quand ta fiancée t'a dit non. Tu as pleuré le jour quand t'as dit oui. Et pourquoi je ne dois pas pleurer alors que Jésus me dit oui, 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 oui. Mais même quand au dehors ça ne sort pas, quand il y a le réveil, il y a une ferveur intérieure. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont naturellement calmes. Et restez comme vous êtes, hein? Ne nous suivez pas. Mais à l'intérieur, ça doit toujours bouillonner. Même si tu parles calmement, mais c'est profond. Si tu es ce genre de personne, Seigneur Jésus, on sent que ça vient du cœur. Seigneur, je t'aime. On sent que ça vient du cœur. Quand il y a le réveil, tout devient profond. Il n'y a pas de culte raté quand il y a un réveil. Même un culte de mariage devient extraordinaire. Même un baptême, la puissance de Dieu tombe. Oui, quand il y a le feu tout le temps. Vous dites, on va faire une petite réunion, ça devient toujours grand. Oui. Venez faire un tour en Afrique. Et pour terminer, c'est 12 déjà, parce que j'ai votre dette. Ok. Alors, le réveil amène toujours des miracles et des prodiges. Aujourd'hui, il y a une génération qui n'aime pas les miracles. Comment on peut ne pas aimer les miracles alors que nous sommes des miracles? Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as été créé aussi parfaitement? Crois-tu que tu es le produit du Big Bang? C'est un miracle qui t'a créé. La naissance de Jésus-Christ dans le ventre de Marie est un miracle. Son enlèvement est un miracle.
Son retour sera un miracle. Un homme qui vit dans le péché qui est changé, c'est un miracle. Ta présence ici est un miracle. La nouvelle naissance est un miracle. Alors je crois que Dieu peut ouvrir les yeux des aveugles. Je crois que Dieu peut faire entendre le sourd. Je crois que Dieu peut ressusciter les morts. Parce qu'il a dit que si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes. Je crois au parler en langue. Je crois au baptême du Saint-Esprit. Je crois à la prophétie. Je crois à la parole de connaissance. Je crois au don de miracles. Je crois au don de guérison. Je crois au discernement des esprits. Je crois au don spirituel. Et si tu es malade, tu seras guéri. Quand? Maintenant. Quand? Maintenant. Quand? Maintenant. Quand? Maintenant. Quand? Tenons-nous debout. Il guérit encore. Le temps des miracles n'est pas. Aujourd'hui, éternellement, il guérit encore. Le Saint-Esprit est à l'œuvre ici. Je peux descendre en bas? Encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Aujourd'hui, éternellement. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, ton miracle. Si tu crois, tu verras. Tu verras, tu verras, tu verras. Ton miracle. Si tu crois, tu verras. Tu verras, tu verras, tu verras. Ton miracle. Si tu crois, tu verras. Tu verras, tu verras, tu verras. Ton miracle, ton miracle. Si je crois, je ferai. Oh, je ferai, je ferai, je ferai, je ferai, je ferai. Ton miracle. Si tu crois, tu verras. Tu verras, tu verras, tu verras. Ton miracle. Levez les mains. Tout d'abord, je demande à quiconque reconnaît dans sa vie un péché de le confesser devant Dieu. Là où tu es, commence à prier. Seigneur, je prie que tu puisses pardonner les péchés, nos péchés, nos iniquités, nos transgressions. Oh Dieu, nous revenons à toi. Nous nous repentons de nos fautes, de nos péchés et de nos transgressions. Lave-nous par ton sang. Purifie-nous, Seigneur. Nous revenons à toi. Quiconque est allé loin de Dieu, reviens, reviens, reviens. Quiconque s'est séparé de Dieu, reviens, reviens. Quiconque vit dans la désobéissance, répands-toi. Ouvre ton cœur et reçois Jésus. Ouvre
Ouvre ton cœur et reçois Jésus. Ouvre ton cœur. Merci Seigneur. Oh. À présent, le Saint-Esprit va toucher des gens qui sont appelés à amener un réveil. Ils sont très très nombreux. Amenez-les ici devant. Protocole. Amenez ces gens. Dieu va vous utiliser comme des revivalistes. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Amenez-les, amenez-les, rapidement, s'il vous plaît. Il y a une armée de revivalistes. Revivalistes, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Là où tu es, que le feu du Saint-Esprit te touche. Power! Là où tu es, que le feu du Saint-Esprit te touche. Recevez, recevez. Fire! 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 Amenez-le! 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 Fire! 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 Là où vous êtes, le feu, le feu, le feu, amenez-les, amenez-les. Revivaliste, 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 revivaliste. Sois rempli, sois rempli, sois rempli. Shaya babaya. Bidi 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 bidi. Waske patete. Bidi bidi bidi. Itete le bosha. Itaka la machite. Inele bébé. Moto 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 moto. Reçois le feu. Reçois le feu. Il y en a beaucoup, beaucoup sont là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Soyez remplis. Soyez remplis du Saint-Esprit. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez. 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 In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Le jeune là, le jeune garçon. Oui, frère, viens. Oui, toi, viens. Il y a un autre que j'ai vu ici. Il est où, il est où, il est où, il est où? Oui, lui. Amenez-le à côté de lui. Mon frère, venez. Faites vite. Shamanda Mariano. Un jour, je suis venu dans un culte comme celui-ci. J'avais 21 ans. Mais un feu est tombé sur moi jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi je respecte et j'aime de tels moments. Viens mon frère, viens, ici, à côté de lui. Paliandolo brosia, Shaya mandele braya. Ici, ici, viens, viens mon frère. Je fais cela pour que vous ne preniez plus vos vies à la légère. Lorsqu'on déclenche une onction pour les revivalistes et la puissance de Dieu tombe sur toi, qui que tu sois et que tu penses être, le plan de Dieu est supérieur à ce que tu es et à ce que tu fais. Et Dieu va s'arranger à réaliser, à accomplir ce qu'il a dit. Et cela se fera voir. Au nom de Jésus, take it! Fire! Fire! Fire!
Quiconque est malade, mettez vos 2 mains sur vos têtes. Quelle que soit ta maladie. Alléluia. Diminuez le piano et la musique. Oh Seigneur Jésus. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour les signes et les prodiges que tu es en train de produire toi-même ici. Quel est ce corps que tu ne peux guérir? Quelle est cette maladie que tu ne peux guérir? Quelle est cette vie que tu ne peux changer? Quelle est cette souffrance que tu ne peux enlever? Quelle est cette douleur que tu ne peux enlever? Oh Jésus, je crois que par tes meurtrissures, mon frère a été guéri, ma soeur a été guérie. Quels que soient les diagnostics des médecins, je crois que ta puissance est suffisante pour les guérir. Papa, 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 exauce-moi. Guéris tous les malades. Libère tous les captifs. Presence, 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 presence. J'ordonne à toute maladie de quitter les corps maintenant. J'ordonne à toute maladie de quitter les corps maintenant. J'ordonne à toute maladie de quitter les corps maintenant. J'ordonne à toute maladie que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent. Au nom de Jésus, jette ta béquille, quitte ta chaise roulante. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shagamaya, Shagamaya, Shagamaya. Je prie, Père, que tu guérisses les os. Au nom de Jésus, que tes os se redressent. Au nom de Jésus, cancer disparaît. Que ton cœur soit guéri, que tes poumons soient guéris, que ton sang soit guéri, que ta peau soit guérie. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Esprit d'infirmité quitte. Esprit d'affliction quitte. Esprit de maladie quitte. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es libre. Maintenant même. Au nom de Jésus. Yes. 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 Il y a des miracles de tous côtés. Des miracles de tous côtés. Des guérisons de tous côtés. Des miracles de tous côtés. Tu as dit, Père, dans ta parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Je te remercie car tu l'as fait. Amen. Clap your hand for Jesus. Amen. Alors tout d'abord, avant de donner le micro, tous ceux qui étaient touchés par le feu du réveil, sachez que ce ne sont pas des émotions. À l'âge de 21 ans, la puissance de Dieu est tombée sur moi dans un culte comme ça. Mais j'ai pris au sérieux ce que j'avais reçu. Et j'ai ajusté ma vie par rapport à ce que j'avais reçu. J'ai pris des décisions de prier davantage, de lire davantage, de prêcher davantage l'évangile, de prendre au sérieux ma vie et Dieu plus qu'avant. Ça fait aujourd'hui plus de 28 ans que cette onction est restée sur moi. Ce que tu as reçu va demeurer et ne va pas te quitter. Ça ira croissant, grandissant. Et pour ceux qui étaient malades, qui sentaient qu'il était vraiment malade et tu as senti la maladie te quitter, lève seulement la main. Lève ta main. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur pour ses guérisons. À vous qui avez été guéris, écoutez ceci, que le diable ne te mente pas en te disant que ça reviendra. Tu n'as pas reçu une guérison d'église, tu as reçu la guérison de Jésus-Christ qui t'accompagne partout.
Demeure dans cette foi. Peut-être qu'on te donnera le temps de témoigner selon le programme d'aujourd'hui. Si tu as le temps et qu'on donne le temps pour témoigner, n'hésite pas de donner ton témoignage. Merci encore. Que Dieu vous bénisse. Amen.